chatterie familiale. Non, je ne suis pas éleveuse de chats. J'accueille des chatons, j'accueille des adultes, comme un petit refuge, très modeste. Ici, nous avons Roméo avec nous. Roméo est un gentil chat. Il a environ 6 ans, 7 ans. Je l'ai adopté il y a 1 an et demi. Il a vécu en tant que SDF dans la rue pendant au moins 5 ans dans le quartier. Il a dormi longtemps dans le garage. Et puis, ensuite, je l'ai adopté. Donc, si vous voulez un chat blanc, adorable, je vous présente Roméo. C'est un adulte, un gardien, un sage. J'ai toujours l'impression d'être avec un garde du corps. Vous avez envie d'adopter un adulte ou un chaton? Vous ne savez pas. Le coup de cœur. Je dirais que c'est ce qui fonctionne le mieux. Vous aimeriez peut-être rencontrer mes chats. Quelques conseils? D'accord. Alors les animaux ont 5 besoins fondamentaux. Ils ont besoin de liberté. Ils ont besoin de vivre sans stress ni douleur. Ils ont besoin... Oh, excusez-moi, il y a quelqu'un qui vient me voir. Oh. Voici le petit Gaspard. Bonjour, je m'appelle Gaspard et je suis un chaton de 4 mois. Alors, je disais que les chats, comme les animaux en règle générale, ont besoin de vivre dans l'absence de stress, de douleur. Ils doivent avoir la liberté de s'exprimer. Bien sûr que les animaux s'expriment. Il n'y a qu'à voir leur comportement. Il n'y a qu'à voir leur façon de communiquer. Donc, je vous présente Gaspard. Il est arrivé il y a 1 mois environ. Il faut savoir qu'il a quitté sa maman et ses frères et sœurs et qu'il s'est retrouvé dans une maison avec 3 adultes. Donc, il est important d'accueillir progressivement ce petit chat. Alors, vous voyez ici, là, au niveau des joues, il y a des phéromones. Quand vous avez à intégrer un chat, que ce soit un adulte ou un chaton, vous pouvez caresser au niveau des joues et ensuite venir faire sentir aux adultes, eh bien, les mains, parce qu'il y a des phéromones. C'est une façon de faire connaissance. Ensuite, il est important d'isoler un petit peu le nouveau venu pour qu'il puisse se familiariser avec l'environnement. Dans un premier temps, avec les odeurs, avec vous également. Je vais le poser un petit peu. Et puis, c'est important de mettre autant de litières qu'il y a de chats. Par exemple, si vous vivez avec 2 chats, il faut au moins 2 litières. Plus une serait idéal. Si vous vivez dans une maison avec un étage ou 2 étages, il est judicieux de mettre une litière à chaque étage. Alors, pour ce qui est de la nourriture, vous avez raison de poser la question. Il est intéressant pour intégrer un chat de faire des associations positives. Par exemple, là j'ai des petites croquettes. Je n'ai pas n'importe quelle petite croquette, ce sont des croquettes dans ta life. En fait, ces croquettes, elles sont créées pour aider à nettoyer les dents. Elles sont au saumon. Lorsque j'ai intégré le petit chaton avec les adultes,
parce que j'ai tous les chats qui sont arrivés autour de moi. Viens, viens Louvre. Lorsque vous intégrez un nouveau chat dans une famille, il est important de lui permettre donc de manger en se regardant avec le nouveau. Vous pouvez laisser une porte entrouverte en respectant une distance d'un mètre 50. Chacun se voit en train de manger dans leur gamelle avec des associations positives parce que vous aurez besoin de proposer une nourriture que chacun adore. Ça peut être du poulet cru, ça peut être les croquettes favorites, et également de permettre au chat de se cacher s'il a envie de partir en courant, s'il a peur. D'accord? Vous verrez à un moment donné, eh bien, chacun mangera dans sa gamelle respective, côte à côte. Et puis, il y a des gamelles comme celle que j'ai. Ce sont des gamelles avec des reconnaissances de puces, c'est-à-dire la puce qui est insérée dans le cou et qui remplace le tatouage est reconnue par la gamelle. Alors c'est intéressant parce que la gamelle, elle se referme au bout de 5 ou 15 secondes et ça évite aux mouches de venir. Ça évite également aux autres chats de se servir dans la gamelle du chaton qui n'a pas la même nourriture. Ça évite également de laisser à l'air les croquettes. Alors le chat se frotte comme ça sur l'ordinateur, il est en train de déposer des phéromones. C'est un marquage. D'accord? Il y a des marquages par griffade également. C'est-à-dire que les chats vont venir faire des griffes sur le canapé par exemple. C'est un marquage visuel. Ils déposent également les phéromones. Et puis il y a des marquages urinaires. Dans ce cas, le chat lève la queue et envoie un jet de pisse. Ça peut être au niveau des arbres, dans le jardin. Alors si ça se fait à l'intérieur, c'est moins drôle, mais ce sont des marquages de territoire parce que le chat est un animal territorial. Il délimite son territoire. Il recouvre également, de par son odeur, eh bien, le marquage d'un chat errant qui aurait pu venir s'identifier dans le lieu. Et lorsque vous voyez votre chat courir après un autre, et en fait il le chasse du jardin, il lui montre que le territoire c'est le sien et non celui de ce chat errant. Alors oui, le chat est un animal très 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 propre, il va dans la litière. Par exemple, le petit Gaspard que je viens d'accueillir il y a un mois, il a rapidement compris où était sa litière. Il fait également dehors bien sûr parce que je l'ai emmené dans le jardin pour qu'il fasse connaissance avec la nature. C'est marrant, les animaux aiment aller dans les jardinières à fleurs ou les arrosoirs pour prendre l'eau de pluie. Vous désirez un chat, mais vous avez un jardin. Non, vous n'avez pas de jardin. Alors dans ce cas-là, vous ne pouvez pas prendre un adulte qui a connu la vie dehors. C'est difficile. Je vous invite à prendre un chat qui a déjà vécu dans une maison. Alors, si vous prenez un animal, il faut savoir qu'au niveau financier, c'est un coût. Parce que, imaginez que va falloir le nourrir comme un être humain se nourrit. Parfois un chat, ça tombe malade, donc il faudra l'emmener chez le vétérinaire. Une consultation en règle générale, c'est autour des 35 €. Ensuite, les médicaments. C'est aussi très cher. Considérez que votre chat va vous coûter environ
l'année. Alors je peux vous présenter Péline. Péline est une chatte qui a un gabarit de 6-8 mois. Elle a été trouvée il y a une dizaine d'années dans un jardin. Et c'est une chatte qui a besoin de vivre dehors et dedans. Elle aime son confort, bien sûr. Et on peut voir ici qu'elle fait un marquage urinaire. Elle lève la queue et elle envoie une petite pisette au niveau du tronc d'arbre. Alors elle est joueuse quand elle en a envie. Et puis c'est une chatte qui est un petit peu râleuse. Elle n'aime pas forcément être prise dans les bras. Elle est très mignonne. Elle est arrivée un jour dans le jardin. Elle a gardé un petit côté sauvage parce que elle aime vadrouiller chez le voisin. Alors si vous avez peur que votre chat se fasse écraser, comme de nombreuses personnes qui sont propriétaires d'un animal, je vous invite à réfléchir à 2 fois. Soit vous acceptez de prendre le risque parce que un chat est un animal qui a besoin d'être en liberté. C'est un besoin fondamental. Vous pouvez peut-être installer un périmètre. Vous pouvez peut-être aussi lui mettre un petit collier avec un GPS autour du cou. Mais pas n'importe quel collier parce que il ne faut pas que le chat se fasse coincer dans des branches d'arbres ou dans un grillage. Il y a des colliers élastiques. Vous pouvez également prendre des papis chats, des mamies chats qui peuvent avoir envie tout simplement d'une vie de canapé. Oui, il existe des chats d'appartement, bien sûr. Il suffit simplement que les chats aient été habitués dès le départ et que dans votre appartement, vous lui laissiez tout ce qui peut reproduire la chasse, le jeu. Il a besoin d'être en hauteur. Alors un arbre à chat est idéal, comme celui-ci derrière. D'ailleurs, il y a un chat à l'intérieur, dans le petit hamac. Et puis, il est important que ce chat puisse dégourdir les pattes en courant dans la maison. Jouer avec, envoyez-lui des petites balles. C'est très simple, une petite boule d'aluminium, un petit bouchon en liège. Alors oui, avoir 2 chats, c'est très intéressant. Parce que si vous partez travailler sur l'extérieur, eh bien, au moins ils sont 2, à condition bien sûr qu'ils s'entendent bien. Pour intégrer un chat, vous avez vu que il faut y aller progressivement. Vous faites des associations positives. D'accord? Je vous ai expliqué avec la nourriture et puis avec le jeu également. Faites jouer les chats ensemble. Vous verrez. À un moment donné, il y en a un qui va feuler pour poser des limites. Ce qui est normal, il faut les laisser faire. Parfois, ça peut miauler fort. Alors, s'il y a des coups de patte un peu trop virulents, évidemment, vous pouvez dire non, stop. Mais pas plus. Bien sûr, il faut sécuriser les chats, mais il faut aussi les laisser poser leurs limites. Oui, c'est impressionnant parfois parce que quand on entend un chat miauler fort, on peut avoir l'impression que c'est un bébé qui pleure. Mais les chats ont leur façon de communiquer et il faut le respecter. Souvent, nous, l'humain, nous avons tendance à trop nous interposer, alors que les petits félins savent très bien se débrouiller. Vous savez, un chat adulte, en règle générale, sait reconnaître s'il y a un chaton d'un adulte et il sera beaucoup plus tolérant avec le petit. Est-ce que ça vous donne envie d'adopter un chat? Vous en avez très envie? Je vous comprends.
Et je dois vous dire que les enfants, les adolescents apprécient beaucoup ce travail avec un chat. Non, c'est un chat anti-allergique. Personne n'est allergique à Louve, au contraire. Les gens qui n'aiment pas les chats, en fait, lorsqu'ils rencontrent Louve, eh ben, ils se disent waouh, mais je voyais pas un chat comme ça. J'imaginais plein d'autres choses, comme quoi c'était sournois, ça pouvait vous mordre. Mais non, pas du tout. T'es belle, mon cœur, je t'aime. Voilà. J'espère que vous êtes maintenant motivé pour accueillir un chat. Je vous invite à aller dans les refuges. Il y en a plein. Et vous voyez, une fois que le chat est intégré, il peut vouloir dormir l'un à côté de l'autre. Vous pouvez me donner de vos nouvelles, me dire si vous avez choisi un chat de race, un chat des rues. Personnellement, j'ai les deux. En accueillant un chat de race, j'ai pu sauver deux autres chats de race. Alors vous voyez là, il y a un petit coup de patte. C'est de bonne fratrie, je dirais. Et ça souffle un petit peu. Il n'y a rien de méchant. C'est une façon de dire bon, j'en ai marre, maintenant tu dégages. Ça va, Louve? Laissez-moi en commentaire si vous voulez vos expériences félines. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'adore les chats. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin